Alléluia. Merci Seigneur, parce qu'il est présent. Amen. Vous savez, si on est là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Parce que le Seigneur nous a choisis. Le Seigneur ne choisit pas des hommes pour leur capacité, parce qu'ils sont électriciens, ou ils sont doués dans les finances. Mais le Seigneur choisit des cœurs. Et ce que le Seigneur veut, c'est qu'on donne notre cœur pour son service. Et ça, c'est encourageant. Parce que nous soyons faibles, que nous soyons petits, le Seigneur veut nos cœurs pour le servir. Donc ce matin, donnons-lui toute notre vie. Donnons-lui tout notre amour. 100% pour Jésus. Amen. Donc louons le Seigneur, glorifions le Seigneur. Nous allons nous lever, présenter ce moment. Rendons gloire à Dieu. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, nous voulons ce matin nous rendre compte que tu es là. Nous rendre compte si nous sommes ici, c'est parce que tu l'as choisi. Oui, Jésus. Si nous sommes dans la communion fraternelle, c'est parce que nous sommes tes enfants et tu es notre Père. Donc nous voulons, Seigneur, ce matin pouvoir te louer, pouvoir t'apporter notre reconnaissance Amen. parce que tu es notre Dieu et que Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité et que tu nous prépares, Seigneur, une place auprès du Père. Gloire à l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Amen. Merci Seigneur pour ta présence, Seigneur. Bénissons ton nom, Jésus. Et nous venons, Seigneur, à ta présence. Magnifions ton nom. Toi seul, Seigneur. Bénissons ton nom, Jésus. Disparaît dans ta présence. Nous rendons gloire à ton nom, Seigneur. Tu es notre Dieu, Jésus. Merci, Seigneur. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance. Chaque matin, tu es tout près. Quand vient le soir, ta compassion me revêt. Mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance. Chaque matin, tu es tout près. Quand vient le soir, ta compassion me revêt. Mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré, car tu m'as libéré, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit. Alléluia. Te rendons gloire, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous rendons gloire à ton nom. Tu es digne d'être loué, Seigneur. Alléluia. Jésus, mon roi, j'élève ma voix de tout mon cœur. Je chanterai tes louanges
louange, Seigneur, vers Jésus, mon roi. J'élève ma voix, de tout mon cœur, je chanterai tes louanges, Seigneur. Que tout mon être célèbre sa gloire, pour chaque combat et chaque victoire. Je le louerai, je l'exalterai encore. Fais Jésus mon roi, j'élève ma voix, de tout mon cœur, je chanterai mes louanges, vers Jésus mon roi. J'élève ma voix, de tout mon cœur, je chanterai mes louanges, Seigneur. Que tout mon être célèbre sa gloire, pour chaque combat et chaque victoire. Et je le louerai, je l'exalterai encore. Que tout mon être célèbre sa gloire, pour chaque combat et chaque victoire. Et je le louerai, je l'exalterai encore. Que tout mon être célèbre sa gloire, pour chaque combat et chaque victoire. Et je le louerai, je l'exalterai encore. Je te louerai, Seigneur, je t'exalte encore. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être exalté. Nous t'adorons, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Tu es notre Dieu. Tu es celui qui nous a aimés le premier. Nous rendons gloire à ton nom. Nous bénissons ton nom. Merci Jésus. Tu es notre Dieu. Tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom. Le
Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Tu es digne d'être loué. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Toi la gloire, Jésus. Nous t'adorons. Dans tous les temps, nous voulons t'adorer, te bénir. Merci Jésus. Alléluia. Nous t'adorons Jésus. Merci Seigneur. Nous t'adorons Jésus. Nous te louons. Seigneur, tu es grand, merveilleux est ton nom, Jésus. Alléluia. Nous chantons tes louanges, Seigneur. Nous glorifions ton nom, Seigneur Jésus. Au-dessus de Toi tout, seul est digne de louange, nous t'adorons. Toi seul est digne de louange, Jésus. Nous t'adorons. Que ta gloire remplisse ce lieu, car nos cœurs sont grands ouverts. Nous proclamons ta grandeur, que ta gloire remplisse ce lieu, que ta gloire remplisse ce lieu, car nos cœurs sont grands ouverts. Nous proclamons ta grandeur, que ta gloire remplisse ce
t'élevons, Seigneur, que ta gloire remplisse ce lieu, que ta gloire remplisse ce lieu. Ici, tu es présent. Ici, tu es présent. Ici, tu es présent. Nous te célébrons, Seigneur, ici. Ici, tu es présent. Ici, tu es présent. Ici, tu es présent. Nous te célébrons, Seigneur. Adorons, adorons-le, Seigneur. Adorons-le, Seigneur. Adorons-le, Seigneur. Adorons son nom. Levons nos mains, nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains vers toi. Nous te célébrons. Levons nos mains. Nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains vers toi. Nous te célébrons. Ici, ici tu es. Ici tu es là. Ici tu es présent. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons. Te célébrons. Et Jésus, nous t'accueillons. Alléluia, Jésus. Alléluia. Je te célébrons. Nous t'accueillons dans ce lieu. Nous t'accueillons. Nous ouvrons nos cœurs dans ta présence. Nous nous inclinons devant toi. Nous te donnons toute la gloire. Tout l'honneur te revient. Merci Jésus. Nous t'adorons. Merci Jésus. Dans la douceur
présence, je m'incline devant toi. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi. Devant ton amour, devant ta parole, devant ta grâce, je m'abandonne à toi. Frères et sœurs, je compte reprendre ce chant. Mais ce matin, si on ressent quelque part, il y a des résistances, il y a des choses, des domaines où le Seigneur nous parle, on n'arrive pas à obéir au Seigneur, et que cela puisse être comme une prière dans nos cœurs, qu'on puisse dire au Seigneur, aide-nous à nous incliner devant toi, à nous soumettre à ta volonté, à ne pas juste dire des paroles d'un chant, mais que ce matin, qu'on puisse, pendant qu'on chante ce chant, nous examiner, voir là où le Seigneur nous a parlé, où le Seigneur est en train de nous parler, mais peut-être qu'on nous résiste. Et comment ce matin, dans une simplicité, le Seigneur nous demande de nous humilier, de nous incliner devant lui et reconnaître que c'est lui le Seigneur, c'est à lui qu'on a donné notre vie. Et que ce matin, on ne veut pas continuer comme on est arrivé, mais on veut que notre vie s'incline devant la volonté de Dieu, devant ce qu'il veut faire dans notre vie. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi. Devant ton amour, devant ta parole, de ta présence, je m'incline devant toi. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi.
Seigneur, merci pour ton amour ce matin encore. Merci pour ta main de grâce, pour ton regard bienveillant. Merci pour ton salut merveilleux, Seigneur. Nous tous ici ce matin, nous pouvons nous identifier au Fils prodigue. Ce fils qui était perdu, qui avait pris son héritage, qui avait pris sa vie en main. Mais Seigneur, tu ne l'as pas jugé, tu ne l'as pas condamné. Et avec un cœur brisé, tu as attendu qu'il revienne. Tu lui as tendu la main, tu l'as accueilli à bras ouverts, tu l'as réintégré de plein droit dans ta maison. Et nous tous, nous sommes cet homme-là, cette femme-là ce matin. Fils prodigue, pardonné, justifié, aimé. Et ce matin, Jésus, nous nous courbons devant toi. Avec nos yeux fermés, nos cœurs remplis d'amour et de reconnaissance pour toi, Jésus, qui ne nous a pas imputé nos iniquités, mais tu as passé l'éponge, tu as effacé nos transgressions, tu les as jetées loin de nous. Et ce matin, nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur. Nous sommes brisés devant toi, devant ton amour, ta patience, ta grâce. Nous voulons nous courber devant toi avec un cœur plein de reconnaissance et reconnaître que tu es celui qui nous a sauvés de la mort. Tu nous as sauvés de la mort éternelle. Nous tous, nous sommes des pécheurs graciés. Nous méritions la mort et tu nous as donné la vie éternelle. Jésus, merci. Merci Seigneur, merci Jésus. Nos cœurs débordent de reconnaissance et d'amour ce matin pour toi. Tes meurtrissures sur la croix, cette croix Seigneur où tu es monté pour nous sauver, le prix que tu as payé pour nous, nos cœurs sont brisés ce matin. Alléluia. Laissons nos cœurs s'épancher devant Jésus ce matin. Laissons cet amour déborder devant lui, notre Sauveur, notre Rédempteur. Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Puissant Sauveur. Oh, remplis-nous de ton esprit ce matin. Attendris nos cœurs. Enlève toute espèce de condamnation. Que nos cœurs soient simplement reconnaissants pour ton pardon, ton amour. Alléluia. Merci Jésus. Frères et sœurs, ce matin, alors que nous sommes dans cette attitude, on va prendre le repas du Seigneur. Et autour de cette table qu'il met devant nous, on va se souvenir de son amour pour nous et renouveler cet engagement de souffrir avec lui, de persévérer avec lui et de ressusciter avec lui bientôt. Car le jour approche où Jésus va revenir et sa rétribution sera avec lui, comme dit sa parole. Je vais demander aux frères de distribuer le repas du Seigneur, frères et sœurs. Et on va continuer à adorer le Seigneur. Allez. Merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Élevons ton nom si grand, prosterné. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, prosterné.
nous élevons, ton nom si grand, prosternés, nous t'adorons, prosternés, nous t'adorons. Alléluia, Seigneur. Combien, Seigneur, nous voulons être reconnaissants, Jésus, ce matin, pour ce que tu as fait, Seigneur, à la croix, Jésus. Tu es mort, Seigneur, pour nos péchés. Tu es mort, Seigneur, pour nous délivrer de ce monde, Jésus. Combien nos cœurs, Seigneur, ont besoin, Jésus, de voir, Seigneur, et de réaliser l'importance, Seigneur, de notre salut, Jésus. Et à travers ce repas, Jésus, nous voulons nous souvenir, Seigneur. Nous voulons encore, Seigneur, nous identifier, Jésus, à cette mort, Seigneur. À travers le pain, Seigneur, qui représente ta chair, Jésus, clouée sur cette croix. Alléluia. On peut prendre le pain ce matin. On peut prendre cette coupe en mémoire de son sang versé à la croix pour nous. Alléluia. Amen, mes frères et sœurs. Ce que le Seigneur a fait il y a 2000 ans est toujours valable aujourd'hui. Amen. Ce qu'il a fait à la croix, toujours valable aujourd'hui. Continue de nous laver, de nous purifier et de nous sanctifier. Amen. C'est pour ça qu'on est là ce matin. Pour encore nous identifier à cette mort. Encore nous identifier à l'œuvre de la croix dans nos vies. Amen, mes frères et sœurs. On a besoin de plus en plus, chaque jour, de nous identifier à ce que Jésus a fait à la croix. L'importance de notre salut. Il est dit dans la parole, on doit travailler à notre salut. Tous les jours, nous souvenir de notre salut. Tellement important. Surtout dans les temps dans lesquels nous vivons, où Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et si demain il revient, est-ce que tu as cette assurance d'aller avec lui dans le ciel? Est-ce que tu as l'assurance de ton salut, de la vie éternelle? C'est important, mes frères et sœurs. Mais on est là justement pour nous encourager, pour nous emmener à persévérer sur ce chemin. Amen. Persévérer dans cette espérance, que la foi augmente de plus en plus et que cette conviction devient de plus en plus claire dans notre vie. Amen. Que si demain Jésus revient, nous allons tous nous retrouver. La personne qui est à côté de toi, il sera avec toi dans le ciel, à louer, à adorer le Seigneur chaque jour, tous les jours, éternellement. Amen. C'est ça notre espérance, non? Pouvoir terminer la course et arriver vers ce but que le Seigneur a fixé pour chacun d'entre nous. Et ça doit être notre but aussi, pouvoir arriver, terminer la course. Merci Moïse. C'est une joie d'être ici encore ce matin, de voir cette salle remplie, de ressentir nos cœurs les uns des autres. Moi, j'ai ressenti le cœur de tout le monde pendant la louange. Donc, on vous accueille. Bienvenue à tous. Le Seigneur a des bonnes choses pour nous. Et on est intéressé. C'est intéressant le programme du Seigneur, la construction de l'Église. Et c'est merveilleux quand le Seigneur met devant nous quelque chose à construire. Il nous fait co-ouvrier. La parole nous a dit qu'on est co-ouvrier avec lui. C'est-à-dire que quel que soit notre âge, même si on est un peu fatigué par l'âge, on a une part dedans, par la prière, par nos offrandes, par notre cœur dedans. Et c'est merveilleux parce qu'il n'y a rien de plus intéressant de savoir qu'on est en train de construire quelque chose, qu'on a un avenir et de l'espérance, qu'on a un futur, on sait à quoi ça ressemble, on sait où on va. C'est merveilleux quand même, non? Moi, je crois qu'on pourrait sauter de joie ce matin. Mais bien sûr, il y a les difficultés, les épreuves, et c'est pour ça qu'on veut rester concentré et attentif. Mais le Seigneur nous avertit régulièrement de ce qu'il est en train de faire, de ce qui se prépare. Le Seigneur ne fait jamais rien sans avoir averti à l'avance ses saints prophètes. Alors aujourd'hui, il y a les prophètes, mais il y a le Saint-Esprit
il y a la parole de Dieu, il y a l'Église qui nous parle, qui nous avertit, qui nous éclaire, et personne ne peut dire je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne sais pas où je vais. C'est pas vrai? Hein, on ne peut pas dire ça aujourd'hui. On sait où on est éclairé, on sait où on va. Donc vraiment, on est privilégié, on est heureux. Et tout ce que le Seigneur nous demande, c'est de nous investir avec tout notre cœur dans son programme. C'est pas compliqué, hein? Et son programme est vivant et intéressant. Est-ce qu'on peut ouvrir dans Luc 17 ce matin au verset 26? On va revoir encore un petit peu des paroles de Jésus qui datent donc d'il y a 2000 ans, mais qui résonnent encore à notre cœur aujourd'hui avec force, parce qu'il a dit ça pour notre époque, pour le temps que nous vivons. Et nous savons que le temps que nous vivons est un temps important, un temps comme il n'y en a jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité. Au fait, le jour le plus important de toute l'histoire de l'humanité, c'est le jour où Jésus est mort et ressuscité. Enfin, ces 3 jours-là. Et puis le deuxième jour plus important, c'est le jour où il va enlever son Église dans le ciel. Et ce jour approche, et il est en train aujourd'hui encore de nous préparer. Comme on prépare une mariée pour le jour J. On prépare tout, la coiffure, le maquillage, la robe, il faut qu'il n'y ait rien de travers. Hein? Il y en a qui se souviennent de ce jour-là. Et c'est nous l'épouse de Christ. Et le Seigneur est en train de nous préparer chacun pour ce jour où il va nous prendre avec lui. Et ce jour-là, ce sera un jour extraordinaire. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc ici, il fait référence à 2 événements. Noé avec l'arche, Lot avec Sodome et Gomorrhe. Et imaginez la vie de Noé. Noé avait été divinement averti de ce qui allait se produire et le Seigneur lui avait donné des instructions très précises. Et Noé, pendant toutes ces années de la construction du navire, il était concentré, il avait un but. Et certainement, il a souffert aussi, parce qu'il était ce prédicateur de la justice au milieu d'une génération perdue, et il essuyait tous les jours les moqueries des gens. Les gens se moquaient de lui. Oui, ce Noé, il est fou, il n'est pas méchant, mais il est illuminé. Tous les jours, il entendait ces moqueries, ces sarcasmes, et pourtant, il était fidèlement en train d'accomplir le plan de Dieu. Et il y a eu un long temps de préparation qui était tout simplement le temps de la patience de Dieu, parce que Dieu patiente avant d'exercer ses jugements. Et puis un jour, tout était terminé. Imaginez ce jour un peu où Noé, ayant tout fini, est entré dans l'arche, certainement fatigué. Il avait peut-être une petite sciatique, un peu des cales dans les mains. Enfin, il avait travaillé dur avec ses gendres et ses belles-filles pour construire cet énorme bateau. Bien sûr, il y avait la grâce de Dieu qui avait tout porté, mais le jour J, ça devait être quelque chose d'extraordinaire. Et à un moment, le Seigneur lui-même a fermé la petite lucarne du navire. Tout le monde était entré dedans. Le déluge est venu d'un seul coup et toute la population de la terre est morte ce jour-là. C'était le jugement de Dieu. Et Jésus nous parle, il nous dit, ce sera exactement pareil en mon jour. C'est pour ça qu'on se prépare, mes frères et sœurs. Et le Seigneur ne veut pas perdre ses enfants. Il ne veut pas les perdre comme ça. Il ne veut pas les voir se perdre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, il nous avertit. Et ce sont des jours tellement importants que nous vivons. Et on veut se préparer, on veut être prêt parce qu'on sait que l'enlèvement de l'Église va arriver un de ces jours. Et au fait, pour nous, pour Noé, c'était l'arche que Dieu avait préparée. C'était un navire parce que dans l'Ancien Testament, tout est dans le naturel. Mais dans le Nouveau, tout est dans le spirituel. Dans l'Ancien, c'était un navire fait de bois et enduit de poids. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est l'arche. L'Évangile, c'est l'instrument que Dieu nous a donné pour nous faire échapper au déluge, pour nous faire échapper à la colère à venir, pour nous soustraire à la colère à venir, on nous dit. Et il y a un parallèle évident donc entre l'arche de Noé et l'Évangile aujourd'hui.
Aujourd'hui, pour nous, l'Église, l'Évangile, le Saint-Esprit, les instructions du Seigneur, c'est l'arche que Dieu met devant nous pour échapper à ce temps de la colère qui va être déversée sur tous ceux qui auront refusé l'Évangile. C'est cela qui tombe sous le jugement. Et d'ailleurs, Jésus a dit aux Juifs, c'est pas moi qui vous jugerai, hein. Ne croyez pas que je vous jugerai un jour, moi. Mais ce qui va vous juger, c'est la parole que vous avez entendue. Parce que vous avez entendu et vous serez tenu pour responsable. Quelqu'un qui n'a pas entendu l'Évangile, le Seigneur ne le tiendra pas pour responsable, puisqu'il ne savait pas. Mais nous qui avons entendu, petits, grands, les enfants, les jeunes, qui que nous soyons, nous avons entendu et le Seigneur nous tiendra pour responsable de notre vie, de nos actes. Et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui d'accorder toute notre attention à ce que le Seigneur emmène de nos vies. Et je crois que si on était avec Noé aujourd'hui dans cette construction, voyant que le jour J arrive et sachant ce qui va se passer, on serait zélé, je crois. On dirait, Noé, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que tu veux faire avec cette pièce de bois? Comment tu veux enduire le navire? Comment on fait rentrer les animaux? On serait intéressé, on serait attentif, on serait polarisé sur cette construction. L'arche, c'est l'Église. Et aujourd'hui, le Seigneur met l'Église locale devant nous et il nous dit, donne ta vie dedans. Engage-toi dedans, ton salut est là-dedans. Et ne néglige pas parce que bientôt le vent va commencer à souffler de plus en plus fort, la mer va se déchaîner, on a entendu encore ce matin, il y a des temps difficiles qui viennent. Qui sait ce qui peut arriver aujourd'hui? Quel séisme social, politique, économique peut arriver n'importe quand demain? Et nous sommes appelés non seulement à tenir debout, mais à briller dans ces moments-là. Mais si on est rempli de panique en disant « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, on sera comme les gens du monde. C'est pour ça qu'on veut s'équiper encore. Et vous savez, devant, le Seigneur est en train de faire son tri. Il a son van à la main, il secoue, et tout ce qui est léger va être éparpillé au vent. Et par contre, tout ce qui fait le poids, ça va rester dans le van, dans le tamis, et ça va être engrangé comme une récolte. Mais il faut faire le poids dans la balance, parce que le Seigneur est en train de faire son tri. Et vous allez voir, dans les temps qui viennent, la séparation va se faire entre l'Église fidèle et l'Église qui est dans le compromis, entre les chrétiens fidèles et ceux qui sont dans le compromis. Il y a une séparation qui va se faire et qui est en train de se faire. Et quand on prie pour les chrétiens, pour les églises, le Seigneur agit. Et vous savez que tous ceux qui sont de bonne volonté, bien disposés, on va les voir, rappliquer, se joindre à nous, œuvrer avec nous, on va les reconnaître. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes de bonne volonté aujourd'hui dans les églises. Le Seigneur les voit et il va les prendre avec lui. Et vous savez, quand on est dans le compromis, on adhère au mensonge. Quand on laisse une place dans notre cœur qui n'est pas traitée par l'Évangile, on donne accès à l'ennemi pour nous faire aimer ce que Dieu n'aime pas. On aime le monde en même temps qu'on aime le Seigneur. On est charnel, on est dans le compromis. On est peut-être même un ennemi de la croix. Et il arrive un moment où le temps vient où on est entraîné irrésistiblement par cet aspect de chair qu'on n'a pas laissé le Seigneur traiter. Et ça nous entraîne irrésistiblement et on va adhérer au mensonge, on va adhérer au compromis et on va se retrouver en train d'aimer des choses, de trouver ça super. C'est super, il y a 15 000 personnes dans l'église, tout va bien. Construction de 31 000 mètres carrés, on a payé ça 7 millions d'euros et on se réjouit. Mais on est dans le compromis et on est en train en réalité de vivre ce qui est écrit dans la parole où il est dit « Le Seigneur leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils adhèrent au mensonge, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés au bon moment. » Nous avons accueilli l'amour de la vérité. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on est prêt à mourir à nous-mêmes. On est prêt à reconnaître qu'on avait tort. On est prêt à changer d'attitude. On est prêt à être repris et corrigé. On est prêt à ce que le Seigneur nous dise tout ce qu'il a à nous dire et on se laisse façonner et on souffre et on accueille tout ce qui vient. Moyennant quoi on est dans l'arche, on est dans l'église et on va y rester. Parce qu'un fils reste dans la maison. Mais celui qui est esclave du péché, esclave de sa chair, qui obéit à sa chair, celui-là ne restera pas toujours dans la maison. Parce que l'esclave ne reste pas toujours dans la maison. Mais nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes des fils, des filles libérés, libres. Mais attention, parce que le Seigneur nous avertit que ce jour vient, et c'est exactement la même chose qui s'est passé pour Lot. Et vous voyez l'amour du Seigneur,
comment Lot a été au bénéfice de l'amour d'abord de son oncle, Abraham, qui a prié, qui a intercédé. Moi, je vous dis, mes frères et sœurs, c'est important de prendre le chemin et d'intercéder pour nos familles. Pour ceux qui ne sont pas sauvés encore, mais on croit, on a la foi que le Seigneur les sauvera, comme au travers du feu peut-être, mais au moins ils seront sauvés. C'est important. Et ne sous-estimez jamais l'importance de simplement prendre le chemin avec le Seigneur comme il faut. Parce que ça répand, ça déclenche la bénédiction, la grâce du Seigneur tout autour de nous, et de se tenir à la brèche pour nos familles. Ceux qui ne sont pas sauvés, mon frère, mon tonton, ma tati, ma belle-sœur, etc. Tous ceux qui dans ma famille ne sont pas sauvés, on se tient à la brèche pour eux. Et le simple fait d'obéir à l'Évangile fidèlement, ça emmène la grâce de Dieu à être répandue sur eux. Les maris inconvertis, etc. Le Seigneur agit. C'est pour ça que nous avons une grande responsabilité. Je peux être une occasion de salut pour ceux qui sont autour de moi, comme je peux être une occasion de chute si je me laisse aller. On n'est pas seul, je vous dis ça toujours, on n'est pas seul. Il y a des gens qui regardent à nous, il y a des gens qui nous suivent, et la vie de l'esprit, en plus, ça se communique. Donc, la vie de Lot évoque la vie donnée d'Abraham. C'est ça qu'on voit, c'est qu'Abraham avait sa vie donnée, il intercédait, il servait le Seigneur, et à travers sa vie donnée, son neveu a été sauvé. In extremis, au travers du feu. Les 2 anges sont venus l'arracher littéralement de la ville où il était, l'emmener dans la ville du refuge. Sa femme a été transformée en statue de sel. Ses jambes sont restées dans l'incendie, mais au moins lui a sauvé sa peau. Et il y aura beaucoup dans notre famille d'hommes et de femmes qui seront sauvés, comme au travers du feu, mais au moins ils seront sauvés, ils seront à la bonne place. Donc prenez le chemin, répondez à l'appel de Dieu fidèlement. Et on fait juste ce qu'on a à faire, ce n'est pas une grande histoire. Et on n'a pas à se fixer un objectif d'être super, d'évangéliser, de faire je ne sais pas quoi. Répondez simplement. Vous savez, il y a, je ne sais plus quel prophète qui dit, ce qu'on te demande, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Ah, j'aime ce verset. Ce qu'on te demande, c'est très simple, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Si tu fais ça, tu seras une bénédiction pour toute ta famille. Donc Lot a été sauvé in extremis. Et on poursuit, verset 33, « Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. » Voilà quel est notre appel. Si je cherche à préserver ma vie, je serai comme tous ces gens qui vont partir dans le compromis, qui vont se retrouver dans le flot du compromis, et leur cœur va s'endurcir. Mais si je donne ma vie, je retrouverai la vie éternelle. Je donne ma vie, le Seigneur m'en donne une autre. C'est comme un échange. Voilà, Seigneur, je te donne ma vie, tu vas m'en donner une autre meilleure. Mais si je garde la mienne, le Seigneur me dira, moi aussi, je garde la mienne. Ma vie éternelle, je la garde. Si tu gardes la tienne, je garde la mienne aussi. C'est un échange. Mais on sait qu'on a tout à gagner là-dedans. Quand on donne notre vie dans le royaume, dans l'Église, fidèlement, le Seigneur va nous récompenser et nous accorder la vie de résurrection. Je vous dis en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Donc, c'est bien sérieux. Et dans le chapitre suivant, chapitre 18, le Seigneur leur dit de prier sans jamais se relâcher. Jésus leur adressa une parabole, chapitre 18, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alors, on prie, c'est vrai, mais il y a des moments où on se relâche un peu, c'est pas vrai, enfin, il n'y a que moi, ça vous arrive, se relâche un peu. Bon, on va se relâcher de moins en moins. On va rester concentré de plus en plus. Un peu comme le joueur de tennis pendant la finale, là au 5e set, il faiblit un peu, mais comme il a le trophée en vue, il se donne à fond jusqu'au bout, même si ça dure 4 heures ou 5 heures, mais il sait qu'il y a cette coupe-là. Nous aussi, on a une récompense, on a une couronne de gloire qui nous attend, on a une place que Jésus nous a préparée et ça nous motive. Mais le Seigneur nous dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc ça, c'est une attitude où tout ce qui est futile dans nos vies, on va laisser de côté. Tout ce qui est superflu, tout ce qui n'est pas strictement nécessaire, on laisse de côté. On laisse ça de côté, on ne va pas s'embarrasser.
Celui qui est engagé, enrôlé dans une armée, il ne se prend pas la tête avec les soucis de la vie, mais il cherche d'abord à plaire à celui qui l'a enrôlé et il ne perd pas son temps avec les affaires de la vie. Allez, on va continuer dans 2 Pierre 3, verset 8. Et là, on va aborder un autre aspect où je vais passer un petit peu de temps ce matin, c'est la patience de Dieu dans ces derniers temps qui précèdent son retour. Et la patience de Dieu qui sera aussi notre patience pour les autres, parce que ça, c'est un élément important. 2 Pierre 3, verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, la patience du Seigneur, on pourrait le louer pendant des heures pour ça. Il a été patient pour moi, parce qu'il y a eu une époque où je ne comprenais rien. Il a été patient pour moi à l'époque où je vivais dans le péché. Il est mort à une époque où j'étais encore dans le péché. Il est mort pour des pécheurs, on nous dit. La patience de Dieu, mes frères et sœurs, c'est ça qu'il faut voir, parce que souvent on se dit, mais Seigneur, je suis fatigué de vivre sur cette terre, reviens vite. Ben oui, mais il y en a plein que je veux sauver encore, et j'ai besoin de toi pour ça. Donc ne soyons pas égoïstes pour désirer que le Seigneur revienne demain, mais soyons au contraire patients comme lui pour voir qui n'est pas encore sauvé. Lui, il a besoin d'être sauvé. Lui, il a besoin. Puis il y a des gens qu'on ne connaît pas aussi qui ont besoin d'être sauvés. Et vous allez voir dans un autre passage que le Seigneur veut utiliser chacun de nous et il nous attend dans ce geste de tendre la main, d'aller à la rencontre, d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle, parce que le cœur du Seigneur n'est que compassion, amour, main tendue. C'est ça son cœur. C'est le cœur du fils prodigue, enfin du papa du fils prodigue. Vous avez vu cette parabole où on voit vraiment le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu n'est jamais dans le jugement, jamais. Et il faut avouer que nous, mes frères et sœurs, on est souvent dans le jugement. Hein. Ah, là, on a des progrès à faire, parce qu'on a vite fait de juger, de placarder une étiquette ou une pancarte sur quelqu'un, ou de dire, lui, il est comme ci, il est comme ça. Mais ce n'est pas le cœur de Dieu du tout. Le cœur de Dieu, c'est une patience pour supporter chacun comme il est, pour espérer qu'il va changer, plein de foi pour prier pour qu'il change. Et il y a des gens qui changent au bout des années, d'autres qui changent plus vite, d'autres qui ne changent pas du tout. Ce n'est pas notre problème. Et si un tel aime telle chose, n'aime pas telle chose, mais t'occupe pas de ça. S'il mange que des légumes, si je ne sais pas, ne t'occupe pas de ça. Laisse le Seigneur agir. Parce que si on met notre main dans la vie des gens, on va détruire. Si on essaie de les changer parce que ça nous arrange, on va détruire, on va saccager l'œuvre de Dieu. Mais le Seigneur est patient. Quand le fils prodigue était encore avec les cochons et les épluchures de la vie, le Seigneur regardait tous les jours. Il regardait. Le Seigneur sonde les cœurs. Il sait exactement où chacun en est. Il y en a qui sont malades, d'autres qui sont encore dans la rébellion, d'autres qui sont dans l'ignorance. Le Seigneur attend patiemment. Il est patient. Il attend parce qu'il espère qu'un maximum d'hommes et de femmes seront sauvés. Et ça doit être notre cœur aussi. Vous êtes d'accord que c'est ça qui doit nous animer, qu'on doit être concerné par les autres. Non pas juste « Seigneur, reviens bientôt, aide-moi à grandir », c'est bien, mais en même temps concerné par les autres. « Seigneur, qu'un tel soit sauvé, qu'un tel grandisse. » Et je ne vais pas mettre ma main, je ne vais pas lui parler, je ne vais pas essayer de le changer, mais je vais frotter un peu mes genoux par terre. Je vais passer un peu de temps dans le jeûne, dans la prière, vous savez, ça nous coûte notre vie de ne rien dire et de prier et de jeûner et de prendre le chemin, de supporter, de patienter, de faire de la place. C'est ça le cœur de Dieu. Ça doit être notre cœur les uns pour les autres aussi. Parce que comme on vit dans une époque cruciale, il ne faut pas être une occasion de chute pour personne. Ce serait grave si j'étais responsable de la chute de quelqu'un juste avant le retour du Seigneur. On ne peut pas prendre ce risque. On ne peut pas endosser cette responsabilité d'avoir fait trébucher quelqu'un, parce qu'une âme aux yeux de Dieu, c'est infiniment précieux. Une seule âme. Et il y a des paraboles aussi, vous savez, qui parlent de celui qui est une occasion de scandale pour quelqu'un. La parole dit, il vaudrait beaucoup mieux pour celui-là qui a fait trébucher l'autre, qu'il se mette une pierre de meule autour du cou et qu'il se jette dans l'eau, parce que c'est une chose très grave.
Une âme aux yeux de Dieu, ça a beaucoup de prix. Donc allons être patients comme le Seigneur est patient. Devant le Seigneur, 1000 ans, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas. Alors il y en a beaucoup qui disent il tarde, qui pensent qu'il tarde et qui voudraient qu'il se hâte. Mais voilà la raison. Il use de patience envers vous. Parce que vous aussi, vous avez besoin d'être transformé, préparé pour son retour. Ça nous rend un peu plus humbles. Hein. Il use de patience, pas seulement pour mon frère qui n'est pas encore sauvé, mais pour moi aussi, parce que je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt, il y a encore du compromis dans ma vie peut-être, il y a encore de la chair dans ma vie, il y a encore des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et c'est un peu comme le chef de chantier qui regarde et qui sait très bien que ça, c'est pas encore prêt à être livré, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas fini. Alors que nous, néophytes, on dirait facilement, bah oui, super, c'est fini, c'est bien. Mais le chef de chantier, lui, sait très bien que, et le Seigneur est précis, hein, le Seigneur est précis, il a un programme à accomplir dans nos vies, ne lui résistons pas. Il n'y a rien de pire que de résister au Seigneur. Résister. Et il faut s'humilier parce qu'il y a des choses en nous qui résistent, mais ce n'est pas volontaire, ce n'est pas nous, mais c'est quand même de notre responsabilité. Ce n'est pas volontaire, mais c'est de notre responsabilité. Permettons au Seigneur de nous montrer ce qui résiste en nous et qu'il puisse le traiter. Et ça passe par s'humilier. Et vous savez, il y a une étape décisive dans la vie d'un chrétien. Une étape décisive, c'est le moment où il commence à voir que finalement, il n'est pas si bien que ça. Vous savez, il y a une première étape où on se trouve super, on est chrétien, on trouve qu'on est vraiment super. On arrive presque à penser qu'on honore Dieu de notre présence. Mais on arrive là, hein, on dit Seigneur, comme le publicain, il disait, tu vois, je fais ci, je fais ça, je suis quelqu'un de super, etc. Et la parole nous dit que celui-là n'a pas été agréé ni approuvé du tout. Et l'étape clé dans la vie d'un chrétien, c'est le moment où il commence à voir sa misère. Ça, je vous dis, mes frères et sœurs. Et souvent, on est un chrétien de longue date, on se dit, moi je suis chrétien depuis 20 ans, 30 ans, je connais tout. Ah oui, la prédication était super, la louange était bien. On est OK, hein, tout est OK. Et en réalité, on ne voit pas notre misère et on ne s'aperçoit pas qu'on est comme un pharisien, comme un religieux, on a une longue robe, on est comme le publicain qui se trouve super, mais qui le Seigneur a agréé finalement? Le publicain, justement, qui était en train de se trouver nul, qui était au fond de la salle, qui n'osait même pas regarder vers en haut, même pas lever les yeux. Il dit, Seigneur, pardonne-moi, je ne suis pas digne de lever les yeux vers toi. Mais celui-là est reparti justifié. Alors que l'autre, le pharisien, au contraire, n'a pas été justifié du tout. Vous savez, la religion, ça infecte, ça sent mauvais, c'est une mauvaise attitude. Et attention de ces attitudes où on croit qu'on est bien, on traverse notre vie chrétienne d'une manière insouciante, on croit qu'on est bien, mais je vous dis, le bon moment, le moment important entre tous, c'est quand tu commences à voir ta misère, que le Seigneur commence à te montrer, que tu acceptes de voir que finalement tu es pauvre, aveugle, misérable, nu. L'apôtre Jacques dit, pleurez, sentez votre misère, pleurez, que votre joie se transforme en tristesse, pleurez sur vous-même. Et ça n'a rien de morbide ni de négatif, mais c'est une grande victoire au contraire. Quand on commence à voir sa misère, on dit Seigneur, c'est effrayant, je suis comme ça. J'ai honte, je ne veux pas rester comme ça. Là, le Seigneur prend plaisir à notre attitude de cœur. Et là, il y a une douceur qui vient, il y a une humilité qui vient. Alors que le pharisien, lui, il est dur, il est tranchant, il juge, et celui que Dieu approuve, le pharisien, lui, il le désapprouve. Il le juge, et il met une grande croix rouge dessus. Quand on est un pharisien, on est dur, on est jugeant, on est méprisant, on met les gens de côté et on n'est pas agréable à Dieu et on peut même être une occasion de chute pour beaucoup. Donc, humilions-nous, mes frères et sœurs, encore une fois, et permettons que le Seigneur attendrisse notre cœur. Vous savez, c'est comme une terre qui est labourée, travaillée, qui est tendre, et là, le Seigneur pourra faire ce qu'il veut avec nos vies. D'accord ? Donc le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà notre cœur. Jusqu'au retour du Seigneur, voilà le cœur qui doit être le nôtre. On use de patience envers tous, et ça, vous allez voir, ça va vous coûter. Même à la maison déjà. Il m'énerve, je ne supporte pas, il a encore fait ça, il est comme ça. Qu'est-ce que le Seigneur fait avec toi? Il use de patience, il te supporte comme tu es.
il t'aime comme tu es, il espère le meilleur, il ne soupçonne pas le mal, il n'est pas impatient. Le Seigneur est comme ça avec moi, je trouve ça tout à fait normal. Mais alors mon frère, lui, je ne supporte pas comment il est. Ben, il y a un problème, non? Il y a un gros problème. Donc, je crois que le Seigneur a besoin encore de nous faire mourir à nous-mêmes, patienter, supporter, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre vis-à-vis de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. On connaît tous ces versets, mais il faut que ça fasse un travail dans notre cœur. Parce que le Seigneur nous a supportés, mais moi aussi j'ai des gens à supporter autour de moi. Et personne n'est facile à supporter dans le naturel. Moi, le premier, demandez à ma femme, elle vous le dira sûrement. Donc, on a des progrès à faire, mes frères et sœurs. Le Seigneur est patient, nous aussi, on a besoin d'être patients. Et on continue, verset 11. Puisque tout cela est en voie... Ah oui, alors, on remonte au verset 10, pardon. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le voleur, il ne prévient pas. Celui qui vient faire un cambriolage, il ne prévient pas. Vous ne savez pas quand il vient. Vous rentrez chez vous, crac, tout est démoli. Vous comprenez qu'il est venu. Le Seigneur va venir comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Donc nous savons que cette terre est vouée à la destruction totale. Elle était juste pour un temps, mais nous sommes des cieux. Notre place est dans le royaume de Dieu, là où le Seigneur nous a préparé une place, et on se prépare pour ça. Et il dit, puisque tout ça est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Alors, hâter, on pourrait dire, où est la patience? Il y a une bonne façon de hâter ce jour où il va revenir, c'est d'être zélé pour tout ce que Dieu veut faire, y compris la patience. L'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. Voilà où est notre espérance. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, c'est Pierre qui nous parle, là, on ressent son cœur. C'est pourquoi, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Appliquez-vous, comme Noé s'appliquait, comme Abraham s'appliquait dans l'intercession. Nous aussi, on va s'appliquer dans nos attitudes de cœur pour patienter, pour aimer, pour supporter, pour supposer le meilleur et pour croire quand il n'y a plus aucune raison de croire. La patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul l'a écrit aussi, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres où il parle de ces choses, où il y a des points difficiles à comprendre. C'est pour ça qu'on a besoin de la révélation apostolique. L'onction apostolique a été équipée pour emmener la lumière sur ces choses qui sont difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Alors vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Moi, j'applique la parole strictement, comme ça, j'ai aucune chance de me tromper. » Mais mon frère, tu dis ça, mais tu ne comprends pas le cœur de Dieu dans les Écritures, parce que tu n'as pas été en contact avec la source de la révélation, et c'est de ça que tu as besoin. Parce que la lettre tue, et quand tu appliques la lettre, tu crois comprendre, mais tu ne comprends pas le cœur de Dieu, et au lieu de construire, tu vas détruire. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça, de fausses interprétations de la parole, des choses énormes et évidentes, comme ce passage de Matthieu 16, où Jésus explique à Pierre et les disciples qu'il va leur confier une autorité, ce que vous liez dans les cieux, je lirai aussi sur la terre, etc. Beaucoup en ont déduit qu'il s'agissait des démons. On va lier les démons. Mais il n'est pas question de démons du tout là-dedans, dans ce passage. Rien à voir. Il est question d'une autorité que Jésus confie à ses apôtres pour gérer les crises dans l'Église. Et c'est ce qu'ils ont fait, effectivement. Donc on tord le sens des Écritures quand on n'est pas affermi, quand on n'a pas été en contact avec la révélation qui vient des apôtres. Voilà, donc on parle aujourd'hui de la patience de Dieu, de l'importance des temps que nous vivons et de l'attention qu'on doit porter à ce que le Seigneur nous dit. 1 Corinthiens 4, verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs.
Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Ne jugez de rien avant le temps. Vous savez, il y a beaucoup de situations qu'on voit, on est tenté de porter un jugement, mais le Seigneur, lui, voit le fond. Nous, on voit les apparences. C'est pour ça qu'il ne faut pas se hâter de juger, parce que le Seigneur nous dit, attendez la fin de l'histoire, et moi je jugerai selon la vérité, et ce jour-là, chacun recevra sa rémunération. On s'en remet à celui qui juge justement. On ne porte pas de jugement sur personne, on ne met pas sa main dans les situations, sauf quand on est conduit à le faire par l'Esprit, et on s'en remet à celui qui est sur le trône et qui juge justement. Là encore, il est question de patience. Vous savez, le jugement, c'est un fruit de la chair. L'impatience, c'est un fruit de la chair. Mais cette patience dont on parle aujourd'hui, c'est un fruit de l'esprit. Ça ne viendra qu'en mourant en vous-même, cette patience-là. Cette qualité de patience pleine de foi, pleine de douceur, ça ne vient que par le travail de l'Évangile dans notre cœur qui nous brise, qui nous amène à prendre notre croix, mourir, renoncer, faire de la place. Il est question de faire de la place aujourd'hui. Quelqu'un qui est peut-être faible, qui est peut-être un peu cas, on va lui faire de la place pour être libre, pour grandir. Et le Seigneur, par son Saint-Esprit, va le faire grandir. Mais nous, on ne met pas notre main, on le laisse vivre, on lui fait de la place, on n'intervient pas, on ne donne pas de conseils. S'il mange que des légumes, on le laisse manger que des légumes. S'il a tel et tel goût dans la vie, on ne met pas sa main dedans. Le Seigneur l'éclairera, soyez tranquille, parce que ce qui est important, c'est qu'il aime le Seigneur. S'il aime le Seigneur, il peut faire des choses bizarres aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, tout ça va rentrer dans l'ordre. On a besoin de relâcher, de faire de la place, d'espérer. On ne met pas notre main là-dedans, nous, parce qu'on pourrait être une occasion de chute pour beaucoup. Matthieu 7, verset 1. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille dans l'œil de ton frère. Parabole archi connue, mais on a besoin d'entendre ça de temps en temps. Parce qu'il y a encore en nous beaucoup le pharisien, l'impatient, qui veut changer les autres, qui ne supporte pas. Le Seigneur a tout supporté avec nous, il a tout supporté avec ses disciples. Et c'était quelque chose, parce qu'ils avaient des caractères, ils ne comprenaient pas grand-chose. Il les a supportés, il les a aimés, il a même supporté Judas. Et il savait très bien que ce Judas-là allait le trahir. Ben moi aussi, j'ai besoin de supporter mes frères, mes sœurs, mon patron, mon voisin, de supporter tout ça avec un cœur doux. Et le Seigneur fait son travail, et il nous attendrit, il met de la foi, il met de la patience en nous. Et vous allez voir ce fruit de la patience. Vous allez voir quand le tata, la tata, le cousin, etc. va se convertir. On dit, ah, super, Seigneur, tu m'as donné de la patience, et c'est lui maintenant qui... Enfin, c'est comme un fruit qui vient au bon moment. Si j'avais mis ma main dedans, je l'aurais braqué, il se serait fermé. Mais j'ai su attendre, j'ai su patienter. Aujourd'hui, il est là. Ah, ça, vous verrez, ça va vous réjouir, parce que les fruits de l'esprit, ça nous réjouit. Et la patience fait partie, la patience de Dieu fait partie des fruits de l'esprit, parmi les plus importants, et on en a besoin. Dans la patience, il y a de la foi aussi, parce qu'on n'est pas juste en train de se dire, bon, ben, c'est comme ça. Mais on a la foi que la personne va être convertie, va être touchée. Et c'est comme ça qu'on est léger, on n'a pas de fardeau, on n'est pas écrasé, on n'est pas triste, on n'est pas déchiré. Mais on a une vraie foi qui s'est construite de par la croix. Et on a de l'espérance pour tous autour de nous. Donc, c'est tellement facile de voir les défauts des autres, de voir les défauts de l'Église. Vous savez, là où on voit le plus les défauts de l'Église, c'est quand on ne s'investit pas dedans. Quand on regarde de loin. Alors on voit tout, on voit tous les défauts, mais plus on s'investit dedans, plus on est impliqué dans les défauts aussi. Moi aussi j'ai des défauts. Et puis quand on est intéressé, investi dans la construction, on n'a plus le temps de voir ce qui ne va pas. On voit au contraire ce qui doit changer, on met notre cœur dedans, notre zèle dedans, on s'active. Et comme je vous dis toujours, servir le Seigneur, ça nous garde de beaucoup de choses. Par contre, vivre dans l'oisiveté, loin du service de Dieu,
ça nous garde critiques, ça nous garde... On est toujours le juge, le critique, mais quand on s'investit, on n'a plus le temps de juger, de critiquer. On est dedans, et on est dans les défauts aussi, on le sait, on n'a plus aucune illusion sur soi-même. On dit, ben, Seigneur, tu m'acceptes comme je suis, et ça change tout. Hein? Voilà, et juste après, il dit, demandez et l'on vous donnera. Ça évoque la prière. Allez, on va aller un peu plus loin, on va terminer par Jean, chapitre 12, verset 47. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu dans le monde non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Voilà encore une attitude qui doit être la nôtre. On n'est pas là pour juger, mais on est là, non pas pour sauver, bien sûr, ce n'est pas nous qui sauvons les gens, mais au moins pour participer au salut d'une personne par notre témoignage, par notre amour, par notre douceur, c'est-à-dire par les fruits de l'esprit. Ça va donner envie aux gens de suivre. Vous savez, quand on ressent qu'on est aimé comme on est, accepté comme on est, ben on a envie de suivre, on a envie d'avancer. Mais quand on ressent chez l'autre, au contraire, un mécontentement parce que je suis encore comme ça, ben ça me donne envie de me fermer, de bloquer et de me retirer. Ça, c'est le légalisme. C'est clair, hein? Donc, faisons envie aux autres de nous suivre par un caractère doux, un caractère patient, un caractère humble, toujours prêt à servir, toujours prêt à se donner. Et auprès d'un cœur comme ça, on est bien, on se sent accepté et le Seigneur travaille. Moi, j'ai toujours vu ça dans ma vie de couple, par exemple. C'est le Seigneur qui change ma femme. Et je peux vous dire, il a changé beaucoup, beaucoup de choses. C'est lui qui la change. Mais moi, si j'avais essayé de la changer, j'ai essayé au début, hein. Si j'essayais, mais ce serait une catastrophe. Elle se braquerait, elle se dresserait contre moi en disant, alors là, pas question. Mais quand on retire sa main, qu'on laisse la croix agir et le Seigneur travailler, il fait son travail, lui, soyez confiants. Il fait son travail et il l'a changé. Et puis moi aussi, évidemment, il m'a changé. Parce qu'elle aussi, elle a essayé de me changer. Oh, il parle pas, oh, il est comme ça, etc. Mais un jour, elle a compris qu'elle pouvait être un blocage pour moi. Un blocage, carrément. Vous savez, on peut être un blocage pour quelqu'un en essayant de le changer, en n'ayant pas de patience. Un blocage, carrément. Ou alors en ayant ce regard scrutateur, là, il fait ça, il dit ça, il est comme ça. Mais toi, comment tu es? Tu as vu la poutre qui est dans ton œil à toi? Regarde un peu. Regarde-moi un peu. Et je vais vite te montrer ce qu'il y a dans ton cœur à toi aussi. On ne peut pas être un pharisien, on ne peut pas être un juge, mais on a besoin d'avoir l'amour du Seigneur pour les autres, la patience pour les autres, parce que le jour approche et on veut être un tremplin pour les autres pour grandir. On ne veut surtout pas être une occasion de chute et on fait confiance dans le Saint-Esprit pour travailler et changer les autres. Le Saint-Esprit est celui qui change tout le monde, celui qui convertit, celui qui convainc, celui qui emmène la maturité. Vous tous ici, vous avez fait des progrès extraordinaires dans l'Évangile. Mais ce n'est pas moi qui ai emmené ces progrès-là, c'est le Saint-Esprit. Et je ne me fais pas de soucis parce que je sais qu'il va continuer. C'est lui qui travaille nos vies. Donc, on va pas essayer de se changer, mais on sait que le Seigneur a un programme bien clair. Et par contre, je vais continuer à prier. On prie les uns pour les autres. Et puis, on va prier aussi le samedi matin pour les églises, pour les pasteurs. Parce que je vous dis, le Seigneur travaille et bientôt, vous allez voir, il va y avoir une séparation. Les hommes de bonne volonté vont dire, Seigneur, présent, me voilà. Et les autres vont partir dans un flot d'impureté. Il va y avoir une séparation dans l'esprit. Le Seigneur fait son tri avant son retour. Donc, le samedi matin, on va prier pour les pasteurs, pour les chrétiens, pour les églises autour de nous. Sans aucun jugement. Seigneur, fais ton travail, fais ton œuvre. Et puis le mardi soir, on va prier pour les uns, les autres, tous ceux qui ont besoin d'être sauvés. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur veut sauver. Et il y a un passage aussi qu'on ne va pas lire, ça nous mènerait trop loin. Mais c'est un moment où Jésus a envoyé ses disciples, 2 par 2, dans les bourgades autour de là où ils étaient. Vous vous rappelez, vous connaissez, hein? Il les a revêtus d'esprit et de puissance. Ce jour-là, c'était bien avant la Pentecôte, hein, c'était une mission spéciale un peu, comme un avant-goût de ce qui devait se passer pour nous. Il les a envoyés. Il les a envoyés 2 par 2 et il leur avait dit, dans toutes les maisons qui vous recevront, laissez-vous nourrir parce que l'ouvrier mérite son salaire, annoncez la bonne nouvelle et puis après vous verrez bien. Si les gens accueillent, bien bon.
s'ils n'accueillent pas, secouez la poussière de vos semelles en disant, même la poussière de votre maison, on la laisse derrière nous. On ne veut pas l'emmener avec nous. Notre part, c'est de dire, de parler, et après, notre responsabilité, ce n'est pas notre responsabilité que les gens accueillent ou pas. Ça, ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire du Seigneur. Mais d'annoncer, et ça, c'est le cœur d'évangéliste qu'on doit avoir aussi. Un cœur pour annoncer la bonne nouvelle, pour témoigner. Voilà, Jésus m'a dit, Jésus a fait ça dans ma vie. Et il y a une chose très simple avec les gens. Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Oui. Allez, on va prier. Et on prie. Et puis le Seigneur fait son travail. Il y en a qui accepteront, d'autres qui se rebelleront. Ça, ce n'est pas notre responsabilité. Mais le Seigneur nous dira, c'est bien, tu as parlé. Tu as annoncé la bonne nouvelle. Après, c'est moi qui gère. Hein? Donc, c'est reposant comme programme finalement. Hein? On a un dépôt dans notre cœur. On a un témoignage, nous tous, dans notre cœur de ce que Jésus a fait. Il nous a libérés. Beaucoup d'entre nous, il nous a libérés d'abord de la boue où on était dans le péché, d'autres de la dépression, de l'angoisse, de la maladie, de je ne sais pas quoi. Mais on a un témoignage de la mort, oui, de la mort, exactement. On a un témoignage dans notre cœur et on y va. Le Seigneur nous envoie et nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça le cœur de Dieu, qu'un maximum de gens soient sauvés, et ça doit être notre cœur aussi. Donc on patiente les uns pour les autres, on annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont besoin d'entendre, et on sait que le temps est court. Mes frères et sœurs, le temps est très court. Regardez comment 2022 a filé, 2023 va passer encore plus vite, et il ne faut pas perdre de temps. Il ne faut pas s'embarrasser avec les affaires de la vie. On va droit au but, on sait ce qu'on a à faire, on cherche le Seigneur constamment. Et si ça peut vous encourager, vous êtes solide. Moi, je crois que vous êtes solide. Parce que vous êtes dans la bonne place dans l'esprit et vous avez une fondation solide. Et vous irez jusqu'au bout. Hein? Donc, on va remercier le Seigneur, mais avec crainte et tremblement, mais avec une excitation aussi dans notre cœur, parce que le jour approche. Il n'y a pas de temps à perdre. Le jour approche. Et on veut faire tout pour qu'un maximum d'hommes et de femmes soient sauvés. Hein? Et là, le Seigneur nous dira, bravo, tu as fait un bon boulot, tu as eu un cœur comme le mien, tu as eu ma patience, ma compassion. Vous savez, l'amour des âmes, c'est ce qui est le plus fort chez le Seigneur. Hein? Il n'y a pas de chose plus grande chez notre Dieu que cet amour qu'il a pour les âmes, qui a conduit le Père à sacrifier son Fils, qui a conduit le Fils à perdre sa gloire, à perdre tout, à venir dans l'humilité. Donc cet amour-là, ça doit être le nôtre aussi. C'est bon? Donc je crois que beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, le Seigneur a sa main qui s'appesantit sur nous, en disant, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu es prêt? La main du Seigneur s'appesantit sur nous. Il veut nous utiliser, il veut nous envoyer, il veut perfectionner encore notre cœur, plus de patience, plus d'amour, plus de compassion, plus de foi pour les âmes. On ne vit plus pour nous, mes frères et sœurs. On ne vit plus pour nous, c'est fini ce temps-là. Hein? On n'est plus rien pour nous-mêmes, rien. Mais on vit pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Seigneur, merci pour ton appel. Pour chacun d'entre nous, allons nous lever, mes frères et sœurs, et remercier Jésus pour son appel. Tu nous appelles, Seigneur, à manifester ton cœur, tes sentiments, pour les âmes, pour l'Église. Seigneur, merci de nous utiliser, de nous préparer, de nous façonner, de nous donner ton cœur, ta patience. Tout pour Jésus, tout ce que je suis, ce que je vous désire. Tous mes plans, toutes mes ambitions, je les remets entre tes mains, Seigneur, car je ne suis libre que dans ta volonté.
Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis, ce que je voudrais être. Tous mes plans, toutes mes ambitions, je les remets entre tes mains, Seigneur, car je ne suis libre que dans ta volonté, car je ne suis libre que dans ta volonté, car je ne suis libre que dans ta volonté, car je ne suis libre que dans ta volonté. Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis, ce que je voudrais être. Alléluia. Jésus nous appelle, mes frères et sœurs. Qui veut répondre à l'appel de Dieu ce matin? Hein? Quand on voit toutes ces mains levées, là, on voit une belle équipe. C'est l'équipe du Seigneur et il va faire des grandes choses. Vous êtes dans la foi pour ça? Et en même temps, si quelqu'un a besoin de prière, si quelqu'un a besoin de soutien ou veut s'humilier, vous pouvez vous avancer ici devant parce que la main du Seigneur, sa main de grâce est étendue vers nous. Il ne faut pas non plus négliger ces moments où le Seigneur est là, il est prêt à nous soigner, à nous relever, à nous guérir. Et beaucoup d'entre nous sont dans des souffrances, dans des maladies. On peut demander au Seigneur simplement, guéris-moi Jésus. Le Seigneur fait toujours quelque chose quand on s'approche de lui. Il ne vous laissera jamais repartir chez vous sans avoir fait quelque chose. Jésus, que tu es merveilleux, tu es si doux, si pur et si bon, tu resplendis comme l'étoile du matin. Jésus, que tu es merveilleux. Jésus, que tu es